tous, dans cette séquence nous allons discuter du bon usage des instructions Notify et Notify All qui, vu de loin, font à peu près la même chose. Alors quelles sont les différences entre ces instructions que j'ai évoquées dans une séquence précédente, et je me suis en fait surtout intéressé au Notify dans la description de mes exemples. Eh bien en fait, Notify est associé au verrou d'un objet, donc que l'on utilise comme une condition d'un moniteur, et permet de réveiller un seul processus en attente sur la file associée au verrou. Tandis que Notify All permet de réveiller tous les processus en attente sur la file associée au verrou. Donc voilà globalement la différence entre Notify et Notify All. Alors les conseils d'usage sont en fait d'utiliser Notify All plutôt que Notify. Pourquoi? Notify All réveille tout le monde. Et en fait la conséquence de ce réveil global va être que l'ordonnancement entre les threads va être plus équitable. Alors pourquoi? En fait Notify réveille quelqu'un. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma avec les appartements, et en particulier vous aviez qu'une seule file d'attente entre les processus qui veulent rentrer dans une des primitives du moniteur et ceux qui sont réveillés par un Notify. Donc ça veut dire que du coup, si vous faites Notify, eh bien vous allez avoir potentiellement des problèmes d'ordonnancement et vous avez potentiellement plus de problèmes de famine qu'avec le Notify All. Pour être franc, je ne pense pas que Notify All supprime tous les problèmes de famine pour la bonne et simple raison qu'il réveille certes tout le monde, mais il y en a bien un qui va s'exécuter en premier et qui va donc pouvoir progresser dans la section critique, tandis que les autres vont être obligés de se rendormir. Parce que bien évidemment, si je réveille tout le monde, j'ai un problème avec mon hypothèse, qui est que dans les zones critiques, les sections de code critiques de mon moniteur, donc les primitives de visualisation de mon moniteur, je n'ai qu'un et un seul élément actif. Donc ça veut dire que comme conséquence, c'est ce que j'explique ici, les appels à wait doivent être encapsulés dans une boucle parce qu'il faut que je m'assure que je sois bien autorisé à progresser dans mon exécution. Donc du coup, on va regarder ça et on va voir concrètement comment ça se programme sur un exemple. Comme c'est une recommandation de la documentation officielle de Java par Monsieur Oracle, eh bien je vous recommande de le faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'interdit d'utiliser Notify, mais on utilisera préférentiellement Notify All et disons qu'il faudra plus facilement justifier l'usage de Notify par rapport à Notify All. Je vous propose de revoir le lecteur écrivain qu'on a déjà traité dans une autre séquence à la lumière de cette information. Et en particulier, on va voir comment on va le transformer. Donc là vous avez ici la version 1 du lecteur écrivain. Donc en gros ce qui est concerné c'est que ici vous avez au niveau de le fin écrire le Notify qui va devenir un Notify All, et ici vous avez un test et vous faites un fini.wait. Alors ce qui va se passer c'est que si je suis la directive de Monsieur Oracle, eh bien je vais aboutir à ceci. Donc là je vais avoir un Notify All, donc c'est à dire que si imaginons que j'ai plusieurs lecteurs qui soient bloqués, l'écrivain émet un message à destination de plusieurs lecteurs, ce qui pourrait être possible, il faudrait simplement changer le programme principal. L'essentiel c'est qu'il n'y ait qu'un seul producteur, puisqu'il n'y a qu'une valeur. Vous voyez par contre qu'au niveau de début lire, eh bien, on a encapsulé le wait dans une boucle. En fait l'idée c'est de dire si par hasard quelqu'un est passé avant moi, qu'il a pris la valeur, alors ça supposerait qu'éventuellement il reset la variable, ce qui n'est pas le cas dans mon exemple, on va voir. Eh bien il faut que les autres puissent se bloquer. Il n'y en aura jamais un seul qui s'exécutera puisque de toute façon je suis dans le fameux synchronized, donc soit je suis actif, soit je suis sorti, je suis coincé sur le wait, et donc l'idée c'est que automatiquement vous vous rebloquiez tout de suite. Alors comme je le dis ici ça ne change rien parce que j'ai un lecteur, un écrivain, je n'ai pas un système qui me réinitialise mon moniteur. Mais on va voir dans les séquences suivantes des exemples où ça se justifiera parfaitement et où on le programmera à coup de Notify All.
Le fonctionnement bien évidemment va être identique, rien ne va changer et d'autant plus que ici mon exemple n'est pas encore suffisamment sophistiqué pour que ça prenne tout son sens. Encore une fois j'insiste, c'est une directive d'Oracle donc c'est plutôt comme ça que vous allez faire. Vous pouvez presque oublier Notify qu'on utilise du coup dans des cas assez exceptionnels. En guise de conclusion, ce que dit M. Oracle, toujours faire des Notify All et du coup encapsuler les waits dans une boucle. La condition de la boucle c'est le fait que je ne suis pas en mesure de progresser parce que quand il va y avoir un Notify All, tout le monde va se réveiller et le premier qui va se réveiller, lui il va pouvoir progresser mais il va s'arranger pour tout remettre pour que les autres eux ne progressent pas. Donc quelque part dans mon exemple j'aurais pu avoir un repositionnement de mon booléen à false de manière à ce qu'à ce moment-là les autres se rebloquent. Donc encore une fois j'insiste sur le fait qu'il y a une raison, c'est un problème lié à la famine parce que l'ordre du réveil n'est pas complètement garanti et ça c'est lié à des problèmes assez complexes d'ordonnancement en interne dans la machine virtuelle et ça c'est un des soucis dans les implémentations de la concurrence avec Java, c'est que même, on le verra plus tard dans les séquences où on a des objets où on a la possibilité de dire on va être équitable, eh bien on n'est pas complètement équitable dans la façon de gérer l'ordonnancement. On essaye de faire du mieux qu'on peut, comme dit le manuel. Eh bien je vous remercie de votre attention, à bientôt.